Il est 6 heures. Bienvenue dans notre grande session d'information. Commençons avec le journal Le Grand Format, présenté par vous, Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. La une de cette édition, les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire bénéficieront toujours du soutien des banques et établissements financiers ivoiriens. Une volonté réaffirmée hier lors de la rentrée 2018 de l'association. Les travaux d'aménagement du centre de valorisation et d'enfouissement technique sont en bonne voie. Le ministre en charge de la salubrité était hier sur le terrain pour constater les efforts fournis par les deux sociétés en charge de construire les deux centres de transfert dans la zone. Et puis dans l'actualité internationale, aujourd'hui s'ouvre à Paris, en France, la conférence sur la lutte contre le financement du groupe État islamique et d'Al-Qaïda. Et c'est le journal sur Radio Côte d'Ivoire que vous suivez. Les banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire s'engagent à continuer à soutenir les PME ivoiriennes dans leur développement. Les banques vont poursuivre également leur implication dans la bonne marche de l'économie en Côte d'Ivoire, une implication qui doit rendre dynamique la politique de bancarisation dans le pays. L'Association des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire a effectué sa rentrée 2018, nous dit Tiemoko Dirasouba. De 2017 à 2018, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire dit avoir enregistré des avancées sur certains sujets clés tout en consolidant les acquis. Des avancées qui prennent en compte l'intégration de l'APBF au sein des conseils de café cacao, de coton Anakert, de la CGCI, sans oublier les instances judiciaires. Les banques de Côte d'Ivoire ont collecté des ressources supérieures à l'objectif fixé en 2017. De belles performances obtenues certes grâce au travail, mais aussi à l'augmentation du nombre de guichets et l'agrandissement des établissements financiers qui est passé de 25 banques en 2012 à 30 en 2017. Et si le tableau du rapport bilan est beau à regarder, il a en face de lui un certain nombre de dossiers lourds à résoudre tels que l'augmentation du taux de bancarisation qui reste encore faible, l'octroi de crédit aux PME, la sécurité des opérations bancaires des clients, mais aussi le taux d'intérêt au niveau des crédits. Des sujets dont les banquiers disent avoir conscience, sujets auxquels il faudra ajouter la lourdeur décriée par les clients concernant le traitement des dossiers. Et la Confédération des PME, PMI du bâtiment et des travaux publics se plaint de la gestion des cartes nationales d'identité par l'Office national d'identification. Selon le président de cette confédération, plusieurs personnes n'arrivent pas à retirer leur carte après confection. Au cours d'une conférence de presse, Sorodoté a interpellé l'État sur ce fait. Selon lui, ce sont des milliers de jeunes qui sont pénalisés ainsi dans les dossiers administratifs. On écoute Sorodoté. On a vu les pièces. Puis on met sur la table, le soir on les récupère pour mettre dans le carton et le lendemain matin que c'est le même scénario. Nous, on interpelle le gouvernement sur cette situation pour que vraiment les pièces d'identité qui sont stockées et que bientôt ça va se périmer, que là-bas dans les cartons puissent être distribuées afin que nos jeunes gens qui ont opté pour le métier de l'entrepreneuriat puissent monter leurs entreprises et qu'on puisse les aider. Et parlons d'un autre sujet, les travaux d'aménagement du centre de valorisation et d'enfouissement technique avancent bien. Ce centre est une des étapes déterminantes d'un processus irréversible dans la modernisation de la chaîne opérationnelle de gestion de déchets solides, ménagers et assimilés sur le territoire national et particulièrement dans le district d'Abidjan. Le premier casier devrait être livré en juillet prochain avec les centres de transfert. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable était sur le terrain. Les chantiers sont en bonne voie. On écoute Aboussila. La ministre a commencé sa visite par le site du centre d'enfouissement technique de Kosiouin. Là-bas, tout se passe bien et les opérateurs qui sont à la tâche comptent respecter le délai. Elle a ensuite mis le cap sur Nguédédou, voir les travaux de construction des centres de transfert. Là-bas également, les travaux avancent bien. La mise en service très bientôt de ces infrastructures permettra de gérer de façon rationnelle les déchets et de régler définitivement le problème de la décharge d'Akwedo, rassure la ministre Anne Désiré Ouloto. Nous avons un plan d'urgence qui nous permettra de procéder à la fermeture de la décharge publique d'Akwedo pour le mois de juillet. Et pour que la décharge ferme, il faut naturellement que nous ayons un site d'accueil pour les déchets de l'agglomération d'Abidjan. Ce site d'accueil, c'est le centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiouin. Et donc nous avons besoin d'infrastructures, de centres de groupage, de centres de transfert pour réduire les coûts de transport et faciliter
le transfert des déchets vers leur destination finale, qui est Kosiwé. Plusieurs de ces centres sont en construction à travers le district d'Abidjan. On peut citer Gonzagueville, Bingerville, Adjamé, Yopougon-Anguédédou. Le site d'Anguédédou va abriter 2 centres de transfert. Jalel Nafti, directeur général de l'un des centres. Ici, c'est un centre de transfert. Donc le centre de transfert, il permet de transférer tous les déchets qui sont collectés dans le secteur 1, dans les 5 communes du secteur 1, et pour le transférer vers la décharge CET à 50 km. Rendez-vous est pris pour juillet pour la mise en service de ces centres. Le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité renforce les capacités de 30 acteurs issus des comités de paix, de veille et des espaces amis des femmes pour la paix. Un atelier de 3 jours a permis de donner les rudiments nécessaires au comité sur les mécanismes de gestion des conflits et des violences basées sur le genre. On fait donc le point avec Meshach Steve. Après les différentes crises qui ont perturbé la cohésion sociale dans le Bunkani, la reconstitution du tissu social et économique demeure une préoccupation. Diabaté Fousseni, chargé d'études au cabinet du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, revient sur les thématiques abordées au cours de cet atelier. Nous avons abordé les thématiques de la culture de la paix, l'éducation à la culture de la paix, la prévention des conflits en mettant l'accent sur les mécanismes traditionnels et modernes. Nous avons aussi apporté des outils aux auditeurs pour les aider dans la gestion des éventuels conflits qui pourraient survenir. Et désormais, nous pensons qu'ils pourront aider les acteurs locaux pour que la paix soit une véritable réalité ici à Bouna. C'est un engagement de leur implication dans la prévention des conflits qui est exprimé ici par quelques participants. Camarades, par cette formation, je sens que le gouvernement pense à la population du Bunkani. Estelle Ngouan, assistante sociale au centre social de Bouna. Au sortir de cet atelier, nous allons rentrer dans les communautés pour pouvoir sensibiliser nos parents sur les conséquences des VBG, les conséquences des conflits. Nous sommes au Fatou. Nous sommes sur la formation pour aider la médiation de la République. Quand il y a les petits conflits, on peut gérer ça entre nous ici à Bouna. La mise en œuvre de cet atelier sur les mécanismes de gestion de conflits de 30 acteurs des comités de paix du Bunkani a bénéficié de l'appui de l'UNFPA et de l'UNICEF. Meshach Steve, Bouna pour Radio Côte d'Ivoire. Ouvrons à présent la page Santé Denise. Après à vaincre le paludisme, c'est autour de ce thème qu'on célèbre aujourd'hui la 11e journée mondiale de lutte contre le paludisme. Ici en Côte d'Ivoire, c'est le district sanitaire d'Abangoro qui va accueillir la cérémonie officielle. État des lieux du paludisme avec Adit Diabaté Naounou. Le paludisme est en baisse en Côte d'Ivoire, nous disent les chiffres. Le nombre de cas et le taux de mortalité liés à la maladie sont passés respectivement de plus de 4 552 000 cas en 2016 à plus de 3 557 000 cas en 2017. Ces résultats sont encourageants et sont dus au renforcement des stratégies de prévention et de prise en charge du paludisme avec l'appui des partenaires comme le Fonds mondial. Un appui qui a permis la distribution de plus de 15 millions de moustiquaires imprégnés en 2017. En routine, les femmes enceintes et les enfants sont pris en charge gratuitement dans les centres de santé, sans oublier les adultes et les jeunes. Toujours dans l'objectif de mieux prendre en charge les populations, les agents de santé communautaire font la prise en charge du paludisme simple chez les enfants de moins de 5 ans dans les villages situés à plus de 5 km d'un centre de santé dans 52 districts sanitaires depuis 2016. Malgré ces efforts, le paludisme demeure un problème de santé publique. Aussi, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, souhaite que les pays s'attellent à son élimination d'ici 2030. Et on reste toujours en santé. La Côte d'Ivoire compte moins de 10 cas par an de malades atteints de la trypanosomiase ou maladie du sommeil. Le programme national d'élimination de cette maladie qui veut éradiquer complètement cette maladie a conçu un film de sensibilisation dénommé La maladie du bout de la piste. La cérémonie de présentation officielle du film a eu lieu hier mardi à l'INSP d'Adjamé. Le compte-rendu de Sorosita. La trypanosomiase ou la maladie du sommeil est une maladie très ancienne qui continue de causer des problèmes notamment au niveau social et économique. La transmission à l'homme est assurée par un insecte piqueur appelé mouche CC. Actuellement, la prévalence a baissé en Côte d'Ivoire. Le pays est à moins de 10 cas par an. Le ministère de la Santé veut aller à l'élimination complète de cette maladie. Kava Draman, médecin à l'Institut national de santé publique. Les foyers sont situés dans le centre-ouest du pays, essentiellement dans la Marawi. Nous avons
dans les districts de Boisflé, donc Saint-Fra et Bonon, qui sont des foyers endémiques où chaque année il y a quelques cas. Autour de cette zone, il y a d'autres zones telles que Zoukoube, Vavois, etc. et même à Boissou. Donc nous mettons en place une approche One Health pour faire en sorte que rien ne soit négligé. Le film réalisé sera vulgarisé auprès des populations non seulement pour les sensibiliser, mais également les amener à adhérer aux activités du programme national d'élimination de la trypanosomiase. Et nous allons à l'international. Le sommet de la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, s'est achevé ce 24 avril à Luanda, en Angola. Plusieurs chefs d'État de pays membres étaient réunis dans la capitale angolaise pour évoquer les différentes crises politiques et électorales en cours, que ce soit à Madagascar, au Lesotho et en République démocratique du Congo. Dans son communiqué final, le sommet appelle au calme et à la retenue à Madagascar. Les chefs d'État ont décidé de dépêcher de toute urgence l'envoyé spécial et ex-président du Mozambique, Joaquim Chissano, faciliter un dialogue national visant notamment à dégager un consensus autour du processus électoral. Et ce mercredi matin, 25 avril, s'ouvre à Paris No Money for Terror, pas d'argent pour le terrorisme. La conférence internationale de lutte contre le financement du groupe État islamique et d'Al-Qaïda a été voulue par le président français Emmanuel Macron, qui a réuni pour l'occasion 70 États et une vingtaine d'organisations internationales, y compris bien sûr le FMI et la Banque mondiale. L'ONU, le G7, le G20 seront aussi représentés. Et voici qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nous rappelons quand même quelques titres. Les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire bénéficieront toujours du soutien des banques et établissements financiers ivoiriens. Une volonté réaffirmée hier lors de la rentrée 2018 de l'association. Les travaux d'aménagement du centre de valorisation et d'enfouissement technique sont en bonne voie. Le ministre en charge de la salubrité était hier sur le terrain pour constater les efforts fournis par les deux sociétés en charge de construire les deux centres de transfert dans la zone.